Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur la possession démoniaque. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits. Père éternel, nous te prions et te demandons de prendre le contrôle de ce moment, de prendre le contrôle de cet enseignement, que le cœur soit disposé à recevoir, Seigneur, tout ce qui va être partagé, et que ta parole soit semée dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit dans nos vies par l'œuvre du Saint-Esprit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. La possession démoniaque, c'est un sujet qui nous concerne tous en tant que chrétiens de près ou de loin. On fait souvent l'erreur de croire que la possession démoniaque, c'est uniquement lorsqu'une personne perd le contrôle de ses capacités et qu'un démon se manifeste à travers cette personne-là. Eh bien, la possession démoniaque est beaucoup plus subtile. C'est beaucoup plus subtil et un grand nombre de personnes sur cette terre est confronté à ce problème de possession démoniaque. Et donc, par la grâce de Dieu, nous allons traiter ce sujet en 3 points. Dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la possession démoniaque. Ensuite, on va faire un rappel sur la création de l'homme, parce que c'est très important de revenir aux origines pour comprendre certaines choses. Et enfin, on verra comment les démons possèdent une personne. Alors, donc, commençons par comprendre la possession démoniaque. Pour cela, on va répondre à 3 questions. Qu'est-ce que la possession démoniaque? La possession démoniaque, c'est le fait d'être possédé par un démon. Et le fait d'être possédé par un démon, première question. Ensuite, qui peut être possédé par un démon? Tout corps physique peut être possédé par un démon. Tout corps physique, c'est-à-dire, je ne parle pas uniquement de corps humain. Un être humain peut être possédé par un démon parce qu'il a un corps physique. Un animal peut être possédé par un démon parce qu'il a un physique. La Bible, on voit dans la parole de Dieu que lorsque Jésus-Christ a chassé les démons du fou de Guédara, ces démons-là sont allés posséder des cochons et ils les ont conduits par-dessus la falaise. Et ça va plus loin que ça. Cette histoire de possession démoniaque. Frères et sœurs, lorsque je dis corps physique, même une chose, c'est-à-dire qui n'a pas de vie, par exemple une maison, un démon peut habiter une maison. Et même aujourd'hui dans le monde, on parle de maisons hantées. Le démon, c'est un esprit qui n'a pas de corps physique, mais qui est constamment à la recherche d'un corps physique à habiter. Quel est enfin l'objectif de la possession démoniaque? C'est notre 3e question. L'objectif de la possession démoniaque n'est nul autre que la réalisation du plan diabolique dans la vie de la personne possédée, lorsqu'il s'agit d'une personne qui est possédée d'un démon. Frères et sœurs, vous savez, le Dieu qu'on sert, le Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, il est tellement bon que lorsqu'il donne la vie à un être humain, lorsqu'une personne naît sur cette terre, Dieu sur son trône a déjà un plan établi sur sa vie. La chose qui fera que cette personne va atteindre son objectif, la chose qui fera que cette personne va arriver au bout du plan que cette personne a établi, du plan que Dieu a établi sur la vie de cette personne, c'est uniquement de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que du matin au soir, du premier au dernier, c'est-à-dire de janvier à décembre, nous sommes constamment amenés à faire des choix. Depuis qu'on a eu la connaissance du bien et du mal, notre vie même avant, notre vie n'a été faite que de choix, de choix, de choix. Et il y a des choix qui n'ont pas d'incidence. Et il y a de grands choix qu'on fait dans notre vie pour lesquels on ne peut plus revenir en arrière. Eh bien, si on n'a pas le Saint-Esprit, ou si on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, il sera difficile de rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour nous. Et donc,
lorsqu'un démon possède une personne, il faut savoir aussi que le diable est celui qui singe Dieu, c'est-à-dire qu'il limite Dieu mais dans le mauvais sens. De la même façon que Dieu a un plan pour la vie de chaque être humain, un plan terrestre, des choses qu'il doit faire sur cette terre, mais un plan salutaire pour le conduire à l'éternité. Et que l'homme ne peut entrer que dans ce plan-là qu'en étant soumis à le Saint-Esprit. De même aussi, lorsqu'une personne naît, le diable a un plan pour elle. Et donc, la possession démoniaque, c'est de conduire la personne à se détourner du plan de Dieu d'une manière comme d'une autre pour rentrer dans le plan du diable. Dieu peut prévoir quelque chose pour vous et le diable va vous orienter vers autre chose. L'échec n'est pas seulement le plan du diable. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous êtes dans le plan du diable. Vous pouvez réussir quelque chose et ne pas être dans le plan de Dieu. Ah oui, Dieu peut vous dire d'aller dans un pays parce qu'il a un plan pour vous. Et le diable sait que dans ce pays-là, vous avez un don qui va vous emmener peut-être à toucher 10 000 personnes qui vont donner leur vie à Dieu. Et le diable peut vous envoyer dans un autre pays où finalement vous ne toucherez que 10 personnes. Vous allez vous dire, bon, voilà, je fais l'œuvre de Dieu. Oui, mais est-ce que c'est là où Dieu vous envoie? Est-ce que c'est là? Vous voyez, frères et sœurs? Donc, pour répondre à cette question, l'objectif principal de la possession démoniaque, c'est de conduire une personne à échouer dans le plan que Dieu a établi, que Dieu a prévu pour elle, et de pousser cette personne-là à rentrer avec ou contre son gré dans le plan que le diable a prévu pour cette personne. Donc les démons, quand ils rentrent dans une vie, ils ont un objectif bien précis. Ils ont un objectif bien précis. Et si on veut citer un exemple, par exemple, si Dieu a prévu qu'une femme rencontre une femme rencontre un homme et qui se marie, eh bien le démon qui va posséder l'homme ou la femme peut conduire cette personne à vivre une vie de débauche qui va la faire rater la personne ou même le projet du mariage. Donc, ils ont un objectif. Alors, passons maintenant à la deuxième étape, avant d'aller plus loin. Maintenant, on sait qu'est-ce que la possession démoniaque. Qui peut être possédé et quel est l'objectif de la possession démoniaque. On ne va pas s'attarder sur les maisons hantées, sur les animaux possédés. On va mettre l'accent sur la possession démoniaque de l'homme. C'est-à-dire qu'un démon vient habiter un être humain. Un démon vient posséder le corps d'un être humain. Pour ça, nous avons besoin de comprendre comment l'homme fonctionne, comment Dieu a créé l'homme. Qu'est-ce qui fait qu'un esprit impur peut rentrer dans le corps d'un être humain? Et donc, nous devons retourner à la Genèse, nous devons retourner à la création, parce que la parole de Dieu est riche d'enseignements sur ça. Et donc, sans plus tarder, lisons, frères et sœurs, dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va un peu plus loin dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Il est écrit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et quand on lit au verset on lit ensuite dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il est écrit: Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Point. Donc on va faire une pause là pour aller un peu plus en détail. La parole de Dieu nous dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Le fait que Dieu nous montre qu'il a créé d'abord les cieux, cela nous montre une ascendance, une autorité du monde spirituel sur le monde physique. Le ciel, nous le voyons, mais quand la Bible parle des cieux, ça fait aussi référence au royaume des cieux, les anges, tout ce que Dieu a fait avant, les anges, les archanges. Dieu a créé ça avant de créer l'humanité. Dieu a créé ça avant de créer l'homme. Donc, le monde spirituel
prédomine sur le monde physique. Ça, c'est la première chose à avoir à l'esprit. Ensuite, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais quelle est cette image de Dieu? Il ne s'agit pas ici d'une couleur de peau. Il ne s'agit pas ici d'un sexe ou autre. Quand la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, le passage de Genèse au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Pourquoi il ne dit pas selon ma ressemblance? Ce n'est pas trois dieux. C'est que Dieu peut prendre différentes formes. Et là, je l'avais pas. Si vous pouvez réécouter l'enseignement sur la divinité de Jésus-Christ, ça vous permettra de mieux comprendre cette partie-là. Donc, je vais résumer très rapidement. Dieu peut prendre différentes formes. Dieu est un être qui est mystérieux, qui n'a pas de limite. Mais dans toutes les formes que Dieu prend, Dieu nous présente trois formes principales. La forme du Père, la forme du Fils et la forme du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand il dit « faisons », c'est le pluriel, et « notre », c'est le singulier. Ça a l'air d'être paradoxal, alors que non. C'est que c'est cette même personne qui peut prendre différentes formes, dont trois principales, eh bien, elle a une image. Donc, faisons l'homme à notre image. Et cette image-là est représentée par les trois parties de l'homme, c'est-à-dire la partie du corps, la partie de l'âme et la partie de l'esprit. Et ce qui vient confirmer cela, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 23 qu'on a lu, où la Bible nous dit que votre être, il ne dit pas votre corps, il dit votre être. Mais qu'est-ce qui compose notre être? Il dit ensuite que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Il donne l'ordre qui est là est respecté et ça a un sens. Il dit que votre être soit conservé irrépréhensible. Et là, j'ouvre une parenthèse. Certaines personnes disent que oui, Dieu regarde le corps. Oui, Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu regarde le cœur d'abord. Mais Dieu ne s'arrête pas au cœur. Dieu regarde le corps. Dieu regarde notre façon de nous habiller, notre façon de nous tenir. Dieu regarde beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine. C'est vrai que la première des choses qu'il regarde, c'est le cœur. Parce que de là vient l'intention. Mais une fois que il a vu notre cœur, ensuite il regarde aussi notre corps. Dieu regarde nos pensées. Eh bien, quand le passage de 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, cela a un sens. Cela signifie que, si on fait la parallèle avec Genèse chapitre 1, verset 26 qu'on a lu, quand Dieu nous a créés corps, âme, esprit. Eh bien, on va mettre un accent, on va faire une petite pause sur ces trois éléments-là et comment ils interagissent entre eux. Maintenant, avant de définir ça, je vais lire deux passages de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ok. Donc, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Aussi, on parle de possession démoniaque. Donc, les démons aussi viennent habiter en nous. Très bien. On va aller pas à pas. Lisons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. » Là, il ne s'agit pas de l'esprit. Il ne s'agit pas de l'âme. Il s'agit du corps. Il s'agit du corps. Maintenant, rentrons un peu plus en détail. Lorsque Dieu nous a créés tripartite. Trois parties. Il nous a créé corps, âme, esprit. À quoi sert le corps? À quoi sert l'esprit? Ou qu'est-ce que l'esprit? Et qu'est-ce que l'âme? Commençons par le corps. Le corps, c'est l'enveloppe. Le corps, c'est le vaisseau. Le corps, c'est le canal. Le corps, c'est le temple. Ça veut dire que le corps, c'est la partie de la matière, c'est la partie du physique. Comme nous sommes dans un monde physique, nous devons agir dans le physique. Et donc, notre âme et notre esprit habitent ce corps-là pour pouvoir interagir avec le physique. Donc, le corps, c'est dans ce corps-là, dans cette chair qu'il y a les pulsions, les désirs de la chair. Voilà. Donc, Dieu a créé ça pour que Adam et Ève, lorsqu'ils étaient sur la terre avant le péché, ils puissent adorer Dieu, ils puissent faire des choses qui plaisent à Dieu parce qu'ils n'avaient pas encore la connaissance du mal, du bien et du mal, en étant dans leur corps.
Donc le corps permet d'interagir avec la matière, avec le monde physique. Maintenant, Dieu a mis l'âme dans le corps. Qu'est-ce que l'âme? Vous voyez, frères et sœurs, lorsque vous recevez une lettre dans votre boîte à lettres du facteur, regardez souvent comment on traite l'enveloppe. On déchire l'enveloppe et on fait plus attention à la lettre. Parce que ce qui est important, c'est ce qui est écrit dedans. C'est la lettre qui est importante. Eh bien, le corps, c'est notre enveloppe et la lettre, c'est l'âme. La lettre, c'est elle qui prend les décisions. L'âme, c'est elle qui prend les décisions. Quand vous dites je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, tel caractère, telle personne est ceci, telle personne est... En fait, tout ce qui est de votre personnalité fait partie de votre âme. Eh bien, votre âme est le décisionnaire, votre âme est le pilote. C'est-à-dire que si le corps est un avion, eh bien celui qui pilote le corps là, le pilote là, c'est l'âme. C'est l'âme qui prend les décisions. C'est pourquoi après la vie sur cette terre, quand la mort arrive, c'est l'âme qui soit elle monte au ciel, dans le royaume de Dieu, dans le lieu de repos, ou soit elle va dans le séjour des morts, en attendant le tourment éternel. Quand on parle de paradis et de l'enfer, c'est l'âme qui va vivre cela. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le corps. Ok. Même si les âmes peuvent être aussi vues comme étant des corps spirituels. Mais bon, là, on parle, quand je dis corps ici, je fais référence à corps physique, corps charnel. Et donc, l'âme prend la décision. On a vu maintenant. Vous voyez, par exemple, quand on dit... vous savez, il y a un passage de la parole de Dieu qui dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Ça veut dire que même quand on pêche avec notre corps, là, celui qui prend la décision, celui qui est derrière tout ça, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme. Maintenant, il y a une interaction entre l'âme et le corps. Le corps, la chair, influence aussi l'âme dans les décisions qu'elle prend. Quand on dit qu'une personne, elle est impulsive, l'impulsivité, c'est quelque chose, on dit c'est purement charnel. Quand on parle des péchés de la chair, ce sont des péchés qui passent par la chair et qui conduisent l'âme, qui influencent l'âme dans ses décisions. Maintenant, voyons maintenant le rôle de l'esprit. Lorsque Dieu a mis l'esprit, le Dieu concert, il est tellement merveilleux, il aurait pu mettre juste l'âme dans le corps, mais il a mis l'esprit. Pourquoi? L'esprit qui est en nous, c'est notre conscience. C'est la conscience que Dieu a mis. Ça veut dire que lorsqu'une personne est sur cette terre, même si elle a renié Dieu, même si elle a renié Jésus-Christ, même si elle ne suit pas Dieu, lorsqu'elle est sur cette terre, elle sait ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi lorsqu'elle fait du mal, il y a comme une conscience, une voix dans sa tête qui lui dit « Tu vois ce que tu fais là, c'est pas bien. » Cette petite voix qu'elle entend dans sa tête là, comme un signal d'alarme qui la reprend quand elle fait quelque chose qui est mal, eh bien, c'est ça l'esprit. C'est pourquoi même sans le Saint-Esprit, il y a des gens qui font le bien. Eh bien, l'esprit est là pour orienter l'âme dans les décisions qui sont bien. Mais l'esprit, c'est pas ce qui sauve. C'est pourquoi une personne peut faire le bien toute sa vie et ne pas être sauvée. Ce n'est pas le bien qui sauve. Ce n'est pas l'esprit qui sauve. C'est le Saint-Esprit. Quand il vient habiter en nous, il nous conduit sur le chemin que Jésus-Christ a tracé pour notre salut. C'est Jésus-Christ qui sauve. Vous voyez? Et donc, maintenant qu'on a parlé de corps, âme, esprit, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il va au-delà de la conscience de notre esprit. Il va conduire notre âme à être soumise, non pas à notre conscience, mais à la parole de Dieu. Et donc, lorsqu'une puissance démoniaque, en revanche, elle, quand elle vient habiter dans un être humain, il y a une chose qu'elle essaie de faire. La première chose qu'elle essaie de faire, c'est d'étouffer la voix de l'esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle de l'esprit que Dieu a mis en nous. La conscience, lorsque le démon vient habiter dans un corps, il vient étouffer la conscience. C'est pourquoi quand une personne va faire quelque chose qui est mal, sa conscience va lui dire ce que tu es en train de faire là, c'est mal. Mais il va dire, mais c'est plus fort que moi. Il est en train d'être incité. Et comment le démon réagit? Comment le démon agit par rapport à ça? Il va exciter la chair. Il va exciter la chair.
à un tel point que la personne va penser que si elle ne commet pas ce péché-là, vraiment, elle n'y arrivera pas. Et quand elle commet ce péché, après, elle regrette. Pourquoi? Parce que pendant que le péché était en face d'elle, le démon qui était en train de la posséder, de la tourmenter ou de l'influencer a étouffé comme mis un voile sur la voie de la conscience. Sur la voie de la conscience. Et ainsi, quand la personne a fini de pécher, il a retiré le voile. Et là, la conscience s'exprime et la personne maintenant sent des pensées accablantes. Elle se sent fautive, elle se sent coupable. Eh bien, quand ça perdure, à un moment donné, ça devient une habitude. Quand ça devient une habitude, elle finit par tuer la voix de la conscience, cette habitude-là. Eh bien, c'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Vous voyez? C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre comment l'être humain fonctionne. Nous devons comprendre comment notre corps fonctionne. Lorsque Dieu nous demande de ne pas commettre certains péchés, il sait pourquoi il le dit. Il le sait très bien. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il nous connaît mieux que quiconque. Vous voyez, frères et sœurs? Et donc, il y a cette interaction entre la chair et l'âme qui conduisent l'homme à pécher contre Dieu. Et les démons, lorsqu'ils viennent posséder un corps, ils jouent beaucoup dans la chair. Mais qu'est-ce qui influence la chair? La vie de tous les jours. La vie de tous les jours, il y a des choses que le monde nous présente qui sont péchés contre Dieu. Et quand on fait ces choses, l'esprit, la conscience que Dieu a mise en nous, nous dit clairement, attention, on sait que ce n'est pas bien. On sait que c'est péché, mais on a l'impression qu'il y a la chair là qui est forte. C'est pour ça que la Bible parle des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Les désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Mais pourtant, notre âme là, c'est pas une tierce personne. Ça fait partie de notre être. La Bible dit que tout votre être. Donc pourquoi est-ce que dans notre être, il y a quelque chose qui vient nous faire du mal? Parce que quand on n'est pas entièrement soumis au Saint-Esprit, les démons jouent avec ça. Il y a 3 armes que le diable utilise contre la vie d'un enfant de Dieu. 3 principales armes. Ou encore, je vais dire, 3 principaux ennemis qui influencent la vie d'un enfant de Dieu. Il y a le monde, l'influence du monde sur sa vie. C'est un ennemi pour son salut. Il y a le diable, parce que les démons, le diable, les puissances des ténèbres agissent aussi contre les êtres humains. Et aussi, il y a sa chair. Parce que la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais ce n'était pas comme ça au commencement. C'est devenu ainsi parce que l'homme a péché contre Dieu. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà. Maintenant que ça c'est clair, je l'espère par la grâce de Dieu, on a vu que notre corps fonctionne comme un temple, comme un vaisseau. Eh bien, nous allons passer à la 3e et dernière partie. Et je vais m'attarder un peu plus sur cette partie-là. Alors, comment les démons possèdent-ils une personne? Que le Seigneur nous aide. Alors, pour traiter cette partie, nous allons lire dans Marc. On va commencer étape par étape parce qu'il y a beaucoup de lectures. Donc, je vais juste lire les parties clés et après je vais résumer l'histoire pour ne pas que ce soit trop long, quoi. Ok. Lisons dans Marc chapitre 9, versets 18 à 29. Je lis le verset 18. Il est écrit: en quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. Et souvent, l'esprit l'a, donc là je lis au verset 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Donc là on va lire au verset 25. Il est écrit, au verset 25, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Donc, nous sommes dans notre partie, 3e et dernière partie. Comment les démons possèdent-ils une personne? Frères et sœurs,
la possession démoniaque, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais expliquer quelque chose. La possession démoniaque est très souvent un processus. Ça veut dire qu'il y a différentes phases, il y a différents niveaux, différentes étapes de possession démoniaque. Ce n'est pas du jour au lendemain, même si ça peut arriver, mais ça c'est très rare. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'une personne se retrouve complètement possédée par un démon ou par plusieurs démons. Il faut distinguer deux types de possession démoniaque. Eh bien, on va voir la possession démoniaque avec contrôle total du démon et la possession démoniaque avec un contrôle partiel. Quand je dis contrôle total, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit souvent quand la personne perd connaissance ou elle n'est plus maître de ses faits et gestes. Là, je parle de possession démoniaque avec contrôle total. Et donc, ce qu'on vient de lire, c'est un homme qui avait un enfant qui était possédé par un esprit impur. Et le père, il avait demandé aux disciples de Jésus-Christ de guérir son enfant et il n'avait pas pu. Et donc, Jésus-Christ est descendu de la montagne et le père a exposé la situation à Jésus-Christ. Et voici le récit du père. Il dit, quand l'esprit le saisit, en quelques lieux, vous voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'enfant est dans une piscine, l'esprit le saisit, l'enfant se noie. Parce qu'il perd connaissance, il perd le contrôle. S'il est sur une montagne, l'esprit le saisit, l'enfant, il tombe. S'il est sur une falaise, il chute. Vous voyez, c'est-à-dire que il perd le contrôle de tout. S'il est sur la route, s'il est en train de traverser une route, même s'il est sur un passage piéton, il tombe là, il perd connaissance. Et donc, là, le père dit, en quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Donc, l'enfant perd le contrôle de tous ses membres. C'est comme si l'âme est emprisonnée quelque part. Elle est emprisonnée et c'est une autre entité qui est dans ce corps-là. Avec l'âme et l'esprit, avec l'âme et la conscience, c'est cette entité-là qui prend le contrôle et qui fait ce qu'elle veut. Là, on est dans une phase de possession démoniaque avec un contrôle total. Maintenant, voyons le fou de Guédara. Et là, on va lire dans Luc chapitre 8, versets 26 à 33. Donc, encore une fois, je ne vais pas tout lire. Lisons le verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vit au-devant de lui un homme de la ville. Et là, je vous demande juste, frères et sœurs, retenez le mot ville. Et on va revenir dessus. Il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ça veut dire que ici, c'est un homme qui vivait avec les morts. Les sépulcres, ce sont les tombeaux. Il vivait dans un cimetière. Et ce qui est intéressant ici, j'avais dit de le retenir, c'était quand Luc donne ici le détail, la Bible dit un homme de la ville. Ce n'est pas quelqu'un qui est né dans ce cimetière, ce n'est pas quelqu'un qui est né au milieu des sépulcres, c'est quelqu'un qui était de la ville. Et donc, pour donner un peu plus de contexte dans cette histoire, Jésus-Christ arrive dans une ville et quand il arrive dans cette ville-là, il y a un homme possédé, mais là on parle vraiment de possession démoniaque avec contrôle total. Et donc, tellement possédé, la Bible dit que à plusieurs reprises, on l'avait enchaîné, mais il s'était déchaîné. Il s'était retrouvé à dormir au milieu des sépulcres, au milieu des morts. Et donc, lorsque Jésus-Christ parle à cet homme, la Bible dit, avant de faire sa délivrance, Jésus-Christ a demandé au démon, « Quel est ton nom ?» Et l'esprit qui possédait cet homme a dit « Légion ». Au verset 30, il est écrit « Région », répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Frères et sœurs, dans l'armée, en fonction des années, une légion de soldats pouvait contenir entre 6 000 et je crois 13 000 démons. Entre 6 000 et 13 000 démons, ça veut dire que cet homme-là était arrivé à un stade avancé de possession démoniaque où il n'avait pas 10 démons, il avait une armée de démons dans son corps.
Une armée de démons dans son corps. Vous voyez, on peut se dire, mais oui, mais comment ça, combien de démons peuvent posséder un être humain? On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas. Aujourd'hui, vous prenez un ascenseur, on vous dit, dans l'ascenseur, il y a une capacité de 8 personnes qui peuvent rentrer dans l'ascenseur. Ça dépend de la taille de 8 personnes, ça dépend de leur forme. Si vous prenez 8 personnes qui ont 40 ans, qui font tous 100 kilos, bon, peut-être que ça va serrer, mais si vous prenez 8 personnes qui ont 10 ans, qui font 10 kilos, ça reste des personnes, c'est pas la même taille, on peut même les superposer, vous voyez. Donc, on ne sait pas exactement combien de démons peuvent posséder un corps, mais énormément, parce que là, c'est un homme, la Bible dit qu'il était possédé d'une légion de démons, ils étaient plusieurs. Et vous voyez, frères et sœurs, une chose que j'avais dit ici qui est très importante, c'est la Bible dit que c'est quelqu'un de la ville. J'avais dit au début que la possession démoniaque, souvent, elle se fait par étapes. Les gens que vous voyez souvent qui sont très possédés, peut-être qu'il y a 10 ans, ils n'étaient pas comme ça. Cet homme-là nous est présenté comme étant quelqu'un de la ville. Donc, c'est pas quelqu'un qui était dans les sépulcres. Avant, les sépulcres n'étaient pas. C'est pas comme aujourd'hui où on a une ville et puis on a un cimetière à côté, on a un terrain de foot et puis à côté, on a des activités. Non. Avant, les cimetières se trouvaient à l'extérieur parce que les gens ne voulaient pas avoir affaire aux morts. La mort, c'était une fin en soi. C'est-à-dire que c'était quelque chose où ça ne pouvait pas être au milieu de la ville. Il y a même des pays aujourd'hui, ou même des villes aujourd'hui, où quand il y a un cimetière, les cimetières sont très éloignés des lieux métropolitains. Il faut sortir de la ville, aller loin pour trouver un cimetière. Eh bien, c'était quelque chose comme ça. Donc, c'était un homme qui était dans la ville, mais les démons l'ont tellement possédé au fur et à mesure qu'il a fini par être tourmenté, tellement tourmenté, que là où il trouvait un refuge, c'était au milieu des sépulcres. Les ténèbres attirent les ténèbres. Et la lumière attire la lumière. Au contraire, la lumière fait fuir les ténèbres. Et donc, quand Jésus-Christ est venu et qu'ils ont vu Jésus-Christ, ils ont vu que leur fin était proche. C'est pourquoi ils ont accouru. Non pas pour être enseignés, mais ils ont accouru. Ils sont venus vers Jésus-Christ pour implorer la grâce de ne pas être jetés et de ne pas être tourmentés. C'est là encore, je vois une fois de plus que vraiment le Dieu qu'on sert, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Parce que voici des démons qui sont en train de tourmenter un homme depuis longtemps et ils demandent grâce de ne pas être jetés dans le tourment, mais d'aller dans les pourceaux. Jésus-Christ leur a accordé cette grâce. Et là, j'ouvre une parenthèse. On pense que Dieu, il n'aime que les hommes. C'est vrai que Jésus-Christ a manifesté un amour immense pour nous à la croix, mais Dieu aime ses créatures. Dieu aime même les animaux qu'on voit dans la nature. Dieu aime les animaux. Dieu aime les animaux, ce sont ses créatures. Voilà. Donc je ferme cette parenthèse. Alors, vous voyez, frères et sœurs, de fil en aiguille, cet homme des villes, par le biais d'une possession démoniaque, s'est retrouvé à être dans les sépulcres. En tant qu'enfant de Dieu, nous, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Frères et sœurs, quand vous voyez une femme, par exemple, qui est dans la rue, en train de faire la prostitution, ce n'est pas un jugement. Et là, je vais mettre l'accent là-dessus. Ce que je vais dire dans les prochaines minutes, ce n'est pas un jugement. Je ne condamne personne. Nous sommes tous pécheurs et Dieu nous fait grâce d'être sauvés, de rejeter les péchés qu'on commettait avant et de nous attacher à sa parole. Et qu'on s'attache à sa parole de sorte que sa grâce nous soit maintenue et qu'on ne perde pas notre salut au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un jugement. Lorsque vous voyez une prostituée dans la rue, frères et sœurs, elle n'est pas née prostituée. Elle n'est pas née prostituée. Souvent, ce sont des événements qui se sont enchaînés depuis son jeune âge. Il y a beaucoup qui ont été violés par leurs propres parents. Il y a d'autres qui se sont retrouvés dans la rue parce qu'on les a rejetés de la maison. Et donc, n'ayant pas de quoi subvenir à leurs besoins, ce qui leur a été proposé, c'était la sexualité, le sexe en échange de l'argent. Mais toutes ces choses-là entraînent des possessions démoniaques. Et donc, souvent, ce sont comment dire, c'est tout un processus, étape par étape, qui envoie des gens dans des situations de mal en pis. Eh bien, comme cet homme-là était dans les villes, de fil en aiguille, il s'est retrouvé dans les sépulcres. Il y a des gens qui sont aujourd'hui même dans l'œuvre, qui sont aujourd'hui même pasteurs.
Et encore une fois, je le dis, ce n'est pas une condamnation. Pendant cet enseignement, on va parler du problème. Que Dieu nous accorde sa grâce. Au prochain enseignement, on parlera de la solution. On a des pasteurs, ou il y a des pasteurs, des frères et sœurs en Christ qui sont anciens dans la foi, qui ont des addictions aujourd'hui. Qui ont des addictions aujourd'hui, que ce soit des addictions sexuelles, que ce soit des addictions par rapport à la pornographie, que ce soit des addictions par rapport à l'alcoolisme, par rapport à l'alcool ou à plein d'autres choses, eh bien derrière la plupart, la grande part de ces addictions, il y a des puissances, des ténèbres qui troublent les gens. Il y a des personnes qui veulent être délivrées, qui pleurent jour et nuit, qui implorent la grâce de Dieu pour que le Seigneur leur apporte la délivrance. Et bien de la même façon que le péché, la possession démoniaque, c'est quelque chose qui se fait de façon procédurielle, c'est-à-dire étape par étape, et ça s'empire, et bien souvent, la délivrance, Dieu peut vous délivrer tout d'un coup. Mais dans 98% des cas, sinon 99% des situations, c'est étape par étape. Et Dieu fait ça souvent parce que quand vous demandez la délivrance, vous devez savoir qu'est-ce qui a été la porte ouverte. Sinon, vous risquez de retomber dans ce qui vous avait rendu esclave. Et ça peut empirer votre situation. Bon, on va pas s'attarder, on va pas s'écarter du sujet. On n'est pas en train de parler de délivrance, là on parle de possession démoniaque. Par la grâce de Dieu, on va revenir sur, dans le prochain enseignement, ça sera sur la délivrance. Voyez frères et sœurs, nous devons nous analyser. Nous devons analyser notre vie. Nous devons analyser notre vie. Il y a un frère en Christ, je n'avais pas prévu de le dire, mais je sens en moi qu'il faut que je mette l'accent sur la possession démoniaque avec contrôle total. Vous savez, il y a des choses que les gens font normalement. Et elles ont l'impression que ce sont elles-mêmes qui font ces choses-là. Et elles ne prennent pas conscience qu'elles sont poussées par des puissances des ténèbres. Parce que lorsqu'on prend conscience de ça, on combat cela. On fuit cela. On se positionne, on prend position contre cela. Mais quand on ne sait pas, l'ennemi nous malmène. C'est pourquoi le diable aime travailler dans le secret. Parce que dans le secret, il est tranquille. Dans le secret, on ne le combat pas. Dans le secret, il est caché. Vous voyez? Il y a un frère en Christ qui m'a raconté un témoignage. Et puis même, bon, je le dis aujourd'hui dans l'enseignement parce qu'il a raconté ça publiquement. Donc, ce n'est pas un secret. Et en fait, il expliquait que avant qu'il donne sa vie à Dieu, il avait une relation avec une fille. Et puis un jour, il s'est rendu compte que en plein débat, il y a un esprit qui s'est manifesté. Et la fille a perdu connaissance. Et c'est l'esprit impur qui est en train de lui parler. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, il y a des choses qu'on fait, on ne se rend pas compte souvent que c'est poussé par les puissances des ténèbres. On a parlé là jusqu'à présent de possession démoniaque avec contrôle total. Et donc beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne sont pas possédés. Ou bien beaucoup de personnes pensent qu'elles ne sont pas possédées parce qu'elles ne tombent pas en transe. Elles pensent qu'elles ne sont pas possédées parce que, on a prié pour elles, rien ne s'est passé. Là, on a vu la possession démoniaque avec contrôle total. Mais la Bible nous montre qu'il y a des possessions démoniaques avec contrôle partiel. Ça veut dire que le démon est présent, il vous influence, mais il se cache, il se fait discret. Il vous laisse avoir conscience de vos faits et gestes, mais il se dissimule parce qu'il vous influence énormément dans vos décisions, dans ce que vous faites. Et donc, dans Saül, lisons dans 1 Samuel chapitre 18, verset 10. Il est écrit, si vous voulez comprendre l'histoire, je vous conseille de lire tout le chapitre 18. Il est écrit, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. Ça veut dire quoi, il eut des transports? Ça veut dire qu'il était agité. L'esprit a pris le contrôle à un moment donné au milieu de la maison. Et la Bible dit, David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi, mais David se détourna de lui 2 fois. Vous voyez, frères et sœurs, un roi qui est en train de diriger une nation, qui est en train de diriger un royaume, même pourtant qui est possédé. Imaginez aujourd'hui
un président qui dirige un pays mais qui est possédé, qui n'est pas soumis au Saint-Esprit, il va envoyer le pays où? Les décisions qu'ils vont prendre, ça ne sera que des décisions pour aller à l'encontre de la parole de Dieu. Et donc là, ici, on a le roi Saül qui était possédé. Donc ici, la Bible dit le mauvais esprit de Dieu parce que c'est un esprit que Dieu a permis, c'est un mauvais esprit que Dieu a permis qui possède Saül. Donc lorsque l'esprit impur l'a possédé Saül, Saül voulait faire du mal à David. Souvent, quand on parle de possession démoniaque, souvent on pense au péché sexuel, tout ça. Eh bien, la violence, il y a des gens qui sont d'une violence extrême, mais ils ne se rendent pas compte que c'est les démons qui les possèdent violents de cette façon. Il y a des gens qui ont une colère où il y a des personnes, vous savez, frères et sœurs, il y a des personnes, quand elles sont en colère, moi j'ai déjà vu ça, quand elles sont en colère, c'est lorsqu'elles voient du sang qu'elles se calment. Souvent, elles-mêmes ne comprennent pas. Eh bien, derrière ces choses-là, il y a des puissances des ténèbres. Une violence extrême, une colère extrême, une rancune extrême, des choses... On ne dit pas de jamais se mettre en colère. Jésus-Christ s'est mis en colère dans le temple. Mais la Bible nous parle de sainte colère. Mais lorsque c'est extrême, eh bien, il faut faire très attention. Souvent, il y a des puissances des ténèbres qui vous agitent. Quand vous ne tombez pas en transe, vous pensez que c'est vous-même qui contrôlez toute chose. Lisons maintenant ensuite un autre cas de figure où quelqu'un a été possédé sans tomber en transe. Luc chapitre 22 verset 3. La Bible nous dit: Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, donc des 12 apôtres. Et Judas, verset 4, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des grands et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer, donc de livrer Jésus. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Vous voyez, frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit ici que, donc là ce passage raconte l'histoire, pour vous donner un peu plus de contexte, ce passage raconte l'histoire où Judas est parti livrer Jésus-Christ, où il a trahi Jésus-Christ en le vendant à prix d'argent. Eh bien, la Bible nous dit ici au verset 3, Luc chapitre 22 verset 3, Satan entra dans Judas. Judas était possédé, pas par un quelconque démon, par le diable lui-même en personne, parce que c'était pour aller livrer le Fils de Dieu. Et donc, c'est une mission que Satan lui-même a voulu faire, il a voulu accomplir cette mission-là. C'était un petit démon qui avait possédé. Maintenant, vous qui faites la délivrance là, un conseil. La délivrance n'est pas automatique. Jésus-Christ dit, quand ses disciples n'avaient pas pu délivrer l'enfant qui écumait qu'on avait au-dessus, quand les disciples n'avaient pas pu délivrer, Jésus-Christ, quand on relit le passage, Jésus-Christ dit à ses disciples, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Eh bien, quand quelqu'un est possédé par un esprit impur, et que vous venez imposer les mains à tout va, qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas le diable qui possède la personne? Parce que là, Judas n'est pas tombé en transe. Judas n'était pas tombé en transe. Judas était possédé et il avait ses deux pieds, il marchait. Pourtant, il était conduit par le diable pour aller livrer Jésus-Christ. Vous voyez? Possession démoniaque avec contrôle partiel. Eh bien, ça, c'est la pire. Pourquoi je vais vous dire ça? Lorsqu'une personne est possédée et qu'il y a un contrôle total, les gens autour d'elle voient qu'elle est possédée. C'est pourquoi le père de l'enfant qui écumait, c'est lui qui est parti implorer la grâce de Jésus-Christ pour son enfant. Si un de vos proches est possédé, qu'il perd conscience, il perd connaissance que vous êtes chrétien, vous pouvez porter des sujets en prière pour lui. Vous pouvez jeûner, prier pour lui, pour que Dieu lui accorde sa grâce. Mais si la personne a une possession démoniaque avec contrôle partiel, elle-même ne saura même pas qu'elle est possédée. Donc comment est-ce qu'elle va combattre? Vous voyez, tout ce que vous faites dans la vie qui conduit à pécher et qui persiste,
qui vous accable, qui vous rend esclave, la plupart du temps, il y a un démon derrière. Soyez-en conscients. Tout n'est pas cérébral, tout n'est pas psychique. Il y a des choses qui sont spirituelles, réelles et profondes. Le Seigneur nous montre que ce monde dans lequel nous sommes n'est pas un lieu de repos. Les puissances des ténèbres sont à l'œuvre et elles accablent l'humanité. Elles accablent l'humanité. J'ai eu un reportage pour rendre un autre témoignage pour qu'on prenne conscience de la situation, de la situation et de l'importance de se lever dans la prière. Il y a un homme de Dieu qui avait aux États-Unis, qui était marié, qui avait un garçon. Et son garçon avait un jeu vidéo auquel il jouait. C'était un jeu vidéo, en anglais c'est World of Warcraft. Le monde des sorciers, quelque chose comme ça. Et en fait, l'enfant jouait beaucoup. C'était un jeune ado, il jouait énormément avec ce jeu. Il jouait énormément. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il est devenu accro à ce jeu. Et donc, il partait plus à l'église, il partait plus à l'école. Il était tout le temps enfermé. Et un jour, ses parents ont décidé de couper Internet parce que c'est un jeu qui se joue en ligne. C'est un jeu où il n'y a pas de fin. Tu joues en réseau, il n'y a pas de fin. Et donc, quand ses parents ont coupé l'Internet, un dimanche matin, son père part à l'église et la mère est restée à la maison. Quand l'enfant il s'est réveillé, il a vu qu'il n'y avait pas Internet, il a demandé à sa mère ce qui se passait. Sa mère lui a dit, comme tu joues trop au jeu, on t'a coupé l'Internet. Eh bien, comme c'était dans la cuisine qu'il était avec sa mère, il a ouvert le tiroir, il a pris un couteau et il a poignardé sa mère. Quand il est revenu à lui-même, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et lorsqu'il a été pris par la police, dans les enquêtes, tout ça, il était interrogé. Il disait que sur le coup, il a entendu une voix forte qui a parlé dans son esprit et qui lui a dit « Prends le couteau et poignarde ta mère ». Et que lui, il n'avait jamais eu ça à l'esprit. Voyez, frères et sœurs, beaucoup de gens qui commettent des crimes atroces, inimaginables, quand on leur pose des questions, ils disent qu'ils entendent des voix. J'avais dit au début que l'Esprit de Dieu, je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle de l'esprit que Dieu met en nous, corps, âme, esprit. Notre esprit que Dieu a mis en nous, cette conscience-là, c'est elle qui nous rappelle à l'âme que ce n'est pas bien ce que tu fais. Quand il prend le couteau pour poignarder sa mère, c'est là l'esprit, la conscience là, c'est cette conscience-là qui nous dit ne fais pas ça à ta mère. Quand quelqu'un manque de respect à ses parents, la conscience qui te dit ne parle pas comme ça à tes parents, on ne parle pas comme ça à sa mère, on ne parle pas comme ça à son père, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Eh bien cette conscience-là, Dieu l'a mise là comme un signal d'alarme, comme un pédagogue pour nous rappeler à l'ordre. Mais quand les gens sont possédés, ils finissent par tuer la voix de cette conscience. Ils finissent par tuer la voix de cette conscience. Vous voyez, nous allons terminer par une conclusion sur la plus grande arme que les démons utilisent aujourd'hui. Et donc pour cela, on va lire dans Ézéchiel, on va lire quelques passages. Ézéchiel chapitre 18 verset 4, il est écrit: Voici toutes les âmes sont à moi. C'est Dieu qui parle. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Frères et sœurs, la plus grande arme que les démons ont en leurs mains, la plus grande arme du diable pour agir contre l'humanité, la plus grande arme de Satan contre l'humanité, c'est le péché. Pourquoi ? Parce que le péché donne le droit légal spirituel aux puissances des ténèbres d'agir dans la vie d'une personne qui pêche d'une manière comme d'une autre. Lisons ensuite dans Luc chapitre 4 et ça va se confirmer encore plus. Versets 5 à 7. Il est écrit: Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Frères et sœurs, là, c'est le diable qui est en train de tenter Jésus-Christ dans le désert lorsqu'il sortait de son moment de 40 jours de jeûne. Et ce qui est intriguant ici,
le diable parle de la gloire des royaumes de la terre. Et le diable dit, elle m'a été donnée. Vous voyez? Eh bien, le diable, il a une chose qui est propre à lui dans la plupart de ses mensonges. Il dissimule une part de vérité. C'est pourquoi, lorsqu'il a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, tout ce qu'il disait n'était pas faux. Il y avait une part de vérité. Mais cette petite bout de vérité qu'il présentait, c'était pour cacher une grande conséquence négative. Et donc, les paroles du diable, c'est comme le venin d'un serpent. Dans le venin d'un serpent, même si il y a du poison, il y a un peu de protéines. Mais il y a suffisamment de poison pour pouvoir tuer un homme. Vous voyez, frères et sœurs? Eh bien, le diable dit ici à Jésus-Christ que la gloire du royaume de la terre lui a été donnée. Mais dans la Bible, on ne voit pas un moment où Dieu dit que lorsqu'il a créé le monde, il a donné la gloire de ce royaume au diable. Non, la Bible nous dit que Dieu a tout soumis à Adam et à Ève. Donc, dans quel coup le diable dit que ça lui a été donné? C'est vrai, c'est faux. C'est vrai dans le sens où c'est à lui aujourd'hui. Maintenant, Dieu a l'autorité sur tout ça. Dieu peut bénir qui il veut. Mais le diable a une autorité sur beaucoup de choses dans ce monde. Maintenant, ce qui est faux, c'est quoi? C'est que ça ne lui a pas été donné. Il a volé ça en trompant Adam et Ève. Donc, indirectement, Adam et Ève lui ont donné cette autorité parce qu'ils ont péché contre Dieu. C'est le péché dans le jardin d'Éden qui a donné le droit au diable d'avoir une autorité sur le monde. Parce qu'en péchant contre Dieu, le diable est sorti de l'autorité divine. Et étant sorti de l'autorité divine, il s'est retrouvé comme étant un orphelin spirituel. Et le diable a établi sa mainmise sur lui. Parce que Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit défendu, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, mais ils ont fait la volonté du diable. C'est pourquoi les principaux sacrificateurs, lorsqu'ils parlaient à Jésus-Christ, ils disaient, nous sommes fils d'Abraham. Jésus-Christ leur a dit, vous n'êtes pas fils d'Abraham, vous êtes fils du diable. Parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous n'allez pas vouloir me tuer. Ça veut dire que chaque fois que vous voulez faire la volonté de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Mais quand vous faites des choses qui plaisent au diable, vous devenez comme entre guillemets, fils du diable. C'est-à-dire que vous donnez au diable le droit d'avoir une légalité ou de faire certaines choses dans vos vies. C'est pourquoi le péché souvent bloque la vie de beaucoup de chrétiens. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons faire attention à notre façon de vivre. Souvent, et je vais terminer par ça, il arrive souvent que dans le milieu chrétien, beaucoup de personnes prient. Beaucoup de personnes implorent Dieu. Elles implorent la grâce de Dieu et elles demandent à Dieu pourquoi ma vie est bloquée. Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi? La parole de Dieu, frères et sœurs, nous dit, le jour du bonheur, réjouis-toi. Et le jour du malheur, réfléchis. Ça veut dire que lorsque tu te poses ce type de questions, réfléchis au passé, réfléchis à ta situation, réfléchis à qu'est-ce qui t'a emmené là. Est-ce que tu as toujours été obéissant, obéissante à la parole de Dieu? Lorsque Dieu t'a dit oui, que tu disais non. Lorsque Dieu te disait non, que toi tu disais oui. Quand Dieu te disait cet homme-là, non, cette femme-là, non, mais tu voulais partir là-bas. Eh bien, ce que toi, tu penses comme étant juste un rapport ou juste quelque chose de léger, tu ne sais pas l'incidence ou l'impact que ça peut avoir sur ta vie. Parce que tu n'as pas eu la connaissance de ces choses-là spirituelles. Eh bien, il y a un danger dans la désobéissance à la parole de Dieu. Le diable utilise le péché pour avoir le droit dans la vie des gens, enfants de Dieu ou du monde. Maintenant, parmi tous les péchés, la Bible nous montre que le péché le plus grave, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous dit qu'il n'y aura pas de pardon pour ce péché. Mais après le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est vrai, il y a des péchés comme l'orgueil, tout ça qui ne sont pas bien. Mais l'un des péchés que l'ennemi utilise énormément en ces temps de la fin, c'est le péché de la sexualité. C'est un péché qui est grave parce que c'est un péché, tout ce qui est fornication, adultère, tout ce qui touche à la sexualité. Et bien vous devez savoir que les pires démons, ou encore les démons de haut rang, là,
c'est quelque chose de spirituel que Dieu a partagé. Les démons de haut rang, ils passent par la voie sexuelle. Et la voie sexuelle est ce qui donne le plus de légalité à un esprit impur pour agir dans votre vie. Maintenant, je donne un exemple. Imaginez une fille qui s'appelle Isabelle. Disons Isabelle. Maintenant, un homme, prenons le nom de Oscar. Isabelle, elle est en train de faire sa marche et rencontre Oscar. Quand Isabelle et Oscar couchent ensemble, en dehors du plan de Dieu, c'est-à-dire qu'en dehors du mariage, en dehors du cadre divin, quand ils couchent ensemble, si Oscar a 100 démons dans sa vie, et Isabelle elle a 10 démons par exemple, ils se partagent les démons. Maintenant, imaginez maintenant que après Oscar, Isabelle va aller coucher avec Léo. Eh bien, en fait, le même processus se répète. Elle va prendre aussi une partie des démons de Léo et lui transmettre une démon qu'elle a pris de chez Oscar et qu'elle avait. En fait, plus une personne a de rapports sexuels en dehors du plan de Dieu et plus elle se surcharge de possessions démoniaques. Et les démons qui viennent dans sa vie, ils viennent pour voler, détruire et faire du mal. Et ils viennent pour accentuer le plan du diable dans la vie de la sœur ou du frère et de l'éloigner du plan de Dieu. Il y a des bénédictions que Dieu donne, mais qui sont bloquées dans le deuxième ciel. Et ce n'est pas moi qui le dis, la Bible nous le montre dans Daniel. Daniel ne vivait pas dans le péché. Mais malgré que Daniel vivait dans la sanctification, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange, pas n'importe lequel, l'ange Gabriel, pour apporter la révélation du songe que Daniel avait eu. Juste pour un songe, frères et sœurs, juste pour un songe, l'explication d'un songe, la Bible dit qu'il y a un esprit qu'on appelle le prince de Perse. Donc c'est l'esprit impur qui dominait sur Perse avant. Et bien cet esprit-là s'est opposé à l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, quand il a pu descendre, l'ange Gabriel a dit à Daniel, dès le premier jour que tu as commencé à prier, la parole est sortie car tu es un bien-aimé. Ça veut dire quoi? Que Daniel était agréable à Dieu. Et l'ange Gabriel il continue en lui disant, quand je descendais pour t'apporter la bénédiction, le prince de Perse m'a résisté 21 jours. Frères et sœurs, quelqu'un qui était agréable à Dieu, sa bénédiction est bloquée pendant 21 jours. Et c'est quelle bénédiction? C'est même pas une bénédiction pour trouver du travail ou une bénédiction pour avoir un don spirituel ou le mariage ou autre. C'est une bénédiction pour avoir une explication de rêve. Maintenant, imaginez combien de fois l'ennemi peut vous combattre pour votre mariage. S'il a combattu autant Daniel pour un songe, imaginez combien de fois il peut vous combattre si vous vivez dans la sanctification. Et à plus forte raison si vous vivez dans le péché. Par moment, vous priez pour un sujet et vous dites, Seigneur, je ne t'entends pas. Seigneur, je ne vois pas ta main. Mais Dieu a déjà répondu parce qu'il vous aime. Mais le péché fait que vos bénédictions sont bloquées. Et souvent, quand ça reste bloqué longtemps, à un moment donné, l'ennemi dérobe, il vole. Vous voyez. Et donc, cet enseignement, c'est pour nous exhorter. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, chrétiennes, si cet enseignement vous a fait comprendre que oui, je fais une rétrospection sur ma vie et je me rends compte que tout n'est pas normal, tout n'est pas conforme. Et je pense avoir un démon ou être possédé. Eh bien, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La véritable solution à la possession démoniaque est la délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Si vous prenez conscience que vous avez besoin de délivrance, Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ de Nazareth, il est la solution. Maintenant, il peut vous délivrer en 1 minute. Il peut vous délivrer en plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Seulement, tout le processus de délivrance, pendant tout le processus de délivrance, vous devez veiller à être soumis à lui. Parce que quand vous êtes dans un processus de délivrance et que vous péchez, eh bien, vous recommencez encore à zéro. Parce que quand l'ennemi rentre, il fait encore des dégâts. Que le Seigneur nous aide. Nous arrivons à la fin de cet enseignement sur la possession démoniaque. Et par la grâce de Dieu, le prochain enseignement sera sur la délivrance. C'est ce qu'on verra.
quoi la délivrance? Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Merci pour ton soutien durant tout cet enseignement. Merci pour mes frères et mes sœurs qui ont écouté cet enseignement. Que ta parole soit semée dans leur cœur, dans nos âmes, nos esprits, et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, et que toute œuvre des ténèbres contre nous soit détruite et voie à l'échec, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.